Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va modifier le Nerf Zombie Dominator. C'est un nerf que j'adore parce que avec l'histoire des quatre barilets qui bougent là, c'est vraiment super bien fait quoi. Petit système de pompe en plus que vous pouvez mettre comme vous le souhaitez, voilà, d'un côté ou de l'autre. Franchement, je trouve qu'il est vraiment bien fait ce petit blaster. Bon, par contre, il est en termes de performance vraiment super faible. Là, franchement, c'est vraiment pas top, quoi. Donc là, on va voir pour essayer de le booster un peu avec un ressort que j'ai reçu ici là. Donc là, c'est un ressort de 8,5 kg. Je pense que ça devrait quand même être pas mal. Et puis on va voir aussi une petite modification pour faire comme j'ai fait avec le Strong Arm. C'est-à-dire qu'en fait on va venir modifier l'arrière ici pour qu'on puisse faire des chargements par l'arrière de Short Dart. Ce qui va permettre d'avoir de meilleures performances normalement. Donc on va modifier cette partie-là. Je pense que ça va être un truc sympa après. Et le gros avantage, c'est que celui-là, par rapport à un Flip Fury, par exemple, c'est que le Flip Fury, vous n'avez pas le choix que de le rentrer par l'avant. Alors qu'ici, vu que les chargeurs sont sur les côtés comme ça, vous pourrez charger ou par l'avant avec des grandes fléchettes, ou par l'arrière avec les Short Dart. Donc pour le coup, c'est pareil, ça sera modulable comme pour le Strong Arm, donc ça va être un truc pas mal, quoi. Voilà, et ben il n'y a plus qu'à démonter tout ça et puis à commencer le boulot. Ok, donc voilà le ressort avec le plongeur. Petite vérification du joint. Je pense que je vais mettre un petit peu de téflon comme d'habitude. Et puis là, si on prend le nouveau, voilà. Donc on sent qu'il est quand même plus dur, mais c'est pas voilà.
Ok, donc j'ai mis du téflon. Le nouveau ressort. Et voilà. Il n'y a plus qu'à remonter cette partie-là. Du coup, je vais en profiter aussi pour enlever le restricteur d'air qui se trouve au bout là. Bon, pour le restricteur, j'ai réussi à l'avoir. Donc en fait, il faut écarter les petites languettes qui sont de chaque côté. J'en ai un peu bavé. Hein. Et du coup, voilà. On a accès aux petites pièces qui sont derrière. Ça. Et cette partie-là. Voilà. Plus qu'à reclipser. Et c'est tout bon. Donc voilà la partie qui nous intéresse. Et donc comme pour le strong arm, il suffit simplement d'aller couper les petites parties, là, les petites barres qui sont là. Pour devenir... Voilà, il suffit de retirer ça. Après de faire en ponçant, bien poncer pour qu'en fait, lorsqu'on remette le système en place, voilà, on a un trou bien rond ici, pour qu'on puisse enficher la fléchette directement derrière. Bon bah je fais ça pour tous, et puis je vous reprends après. Ok, donc j'ai terminé de faire les petites pièces là. Voilà ce que ça donne quand on monte. Voilà. Ça permet, on a les chambres d'art, voilà. Passe bien de ce côté là, nickel. Du coup, j'ai plus qu'à remonter tout ça. Ok, donc j'ai fini de remonter le blaster. Donc là, on peut voir que j'ai commencé à remplir au niveau des chargeurs. Donc voilà, on voit bien l'arrière. Donc je vous montre, j'en laisse une ou deux. Voilà. Donc là, c'est exactement comme le strong arm. On peut directement mettre ce qu'on veut. Fléchette, là c'est des jet blaster. Après là j'ai mes Evadart coupés. Et pour terminer, les Evadart qui sont pas coupés. Voilà, le chargement on peut se faire comme ça. Du coup, on va pouvoir faire quelques tests de tir pour voir ce que ça donne.
Ok, donc test de tir. Donc là j'ai 3 barillet avec des short darts et un barillet avec des fléchettes de longueur normale. On va voir ce que ça donne. Je commence par les fléchettes taille normale. Donc là maintenant je vais faire les Worker Gen 3. Maintenant les Jet Blaster. Et pour terminer, les Eva Dart en short dart coupé. Voilà, donc en conclusion de cette vidéo, le ressort fait pas des miracles, hein. Clairement, le changement de ressort, ça améliore un petit peu les performances, mais c'est pas transcendant, c'est pas, voilà, c'est pas. Vous risquez pas de péter les pièces à l'intérieur, c'est pas violent, quoi. Bon, par contre, ce qu'on peut voir avec la modification que j'ai faite au niveau des barillets, c'est que du coup, on peut mettre des short darts. Celle-là, elle fonctionne bien, nickel. Par contre, je trouve que alors celle-là pas terrible, bizarrement. Par contre ces deux-là marchent plutôt bien et je trouve qu'on a vraiment une meilleure performance qu'avec les longues. Avec les short darts, je trouve que ça passe carrément mieux, quoi. Voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, des petites photos du blaster que j'ai repeint. Et puis bah, je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous. Salut!